2026 arrive à grands pas et la majorité des gens vont se tromper et pas par manque de motivation, par mauvais choix du business qu'ils vont faire. Aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités, surtout dans le business en ligne. Une personne qui aimerait se lancer, elle peut faire énormément de choses, mais pas tous les business se valent. Cette vidéo, c'est pas une liste faite par ChatGPT. C'est un classement réel basé sur ce que moi je pense, sur la facilité de lancement quand on débute, sur le budget de départ que ça demande et surtout le timing du marché pour 2026. Donc je vais te présenter les meilleurs business à lancer en 2026, classés du moins intéressant au plus puissant. Mais avant que la vidéo commence, mets un like pour aider le référencement de la vidéo, mais surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras voir mes prochaines vidéos et surtout suivre mes aventures. Allez, c'est parti. Donc comment j'ai classé ces business? Donc ce classement, il est fait pour ceux qui démarrent, ceux qui veulent débuter un business. Les critères que j'ai utilisés, c'est tout simplement la vitesse de lancement, donc le temps que ça prend pour commencer ce business, mais aussi la complexité réelle, donc c'est-à-dire les compétences techniques qu'il faut avoir pour faire ce projet-là, mais aussi le capital de départ. Je sais que quand on démarre, qu'on est débutant, on n'a pas forcément énormément de budget. Moi, quand je me suis lancé, j'avais pas beaucoup. Donc, on cherche souvent un business qui rapporte beaucoup, mais dans lequel on va pas beaucoup dépenser. J'ai aussi comptabilisé le critère de potentiel de gain, donc ce qu'on va vraiment gagner avec ce business. Et le dernier critère, c'est surtout la création d'une vraie entreprise, un vrai actif qui vous appartient, qui est à vous. Et retenez une phrase importante, ce qui est simple et facile à mettre en place, ça attire tout le monde, alors que ce qui est plus exigeant, ça protège ceux qui osent le faire. Donc c'est parti, on démarre avec le premier business à lancer avant 2026, c'est tout simplement le e-commerce classique comme on le connaît de manière générale avec Shopify ou un autre CMS. Donc Shopify, c'est le modèle e-commerce classique. Tu dois trouver un produit, un fournisseur, créer un site, faire des publicités et surtout convertir le trafic qui vient sur ton site. Mais le vrai problème en 2026, c'est que les coûts publicitaires explosent. Mais il n'y a pas que ça, c'est qu'on est aussi dépendant de l'ad et aussi que la conversion devient de plus en plus compliquée. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont hyper vigilants sur un site internet. Donc sur l'évaluation globale, je vais mettre que au niveau de la difficulté, on est quand même élevé. C'est pas facile, il faut avoir des compétences particulières comme savoir créer un site internet. Ok, c'est pas très compliqué aujourd'hui, mais il faut savoir le faire. Mais aussi maîtriser la publicité en ligne. Donc il faut savoir faire de l'ads et surtout que le budget de la publicité aujourd'hui a tout simplement explosé. Surtout que en publicité, il faut miser en moyenne entre 50 et 100 euros par jour pour espérer avoir des résultats. Et si t'as pas de résultats, ben, tu crames ton budget publicitaire. Donc si tu fais ça sur une semaine, 100 euros par jour, ça fait déjà 700 euros jetés. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mais moi c'est avec ça que j'ai commencé. Je fais de l'e-commerce depuis 2021 et on faisait de manière classique avec un site internet. Mais c'est vrai que quand on démarre, qu'on n'a pas forcément les compétences requises, il faut quand même se former, apprendre des compétences. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se tournent vers les marketplaces. Et en parlant de marketplace, on va passer sur le prochain business qui est Amazon FBA. Donc Amazon, c'est une plateforme qui est ultra crédible. Les clients achètent à la recherche, ça veut dire qu'on a des prospects qui sont hyper chauds, qui ont l'intention de recherche, puisque les futurs clients tapent un mot-clé, ils tombent sur une fiche produit, ils achètent. Et surtout que la logistique du FBA est très puissante. Mais le problème, c'est que la réalité en 2026, pour se lancer sur Amazon, ça demande un assez gros capital de départ. On parle de entre 5 000 et 7 000 euros, sans compter une formation. Donc on parle quand même de sommes assez conséquentes pour un débutant. Il faut aussi prendre en compte que la concurrence est vraiment présente sur Amazon. Quand on veut se lancer et qu'il y a vraiment des concurrents qui ont des bonnes fiches produits, c'est un petit peu compliqué de se démarquer. Mais on a aussi le fait qu'il faut investir dans la publicité, les marges sont un petit peu sous pression. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation, je vais lui mettre une difficulté élevée. Je l'ai mis dans ce classement parce que c'est vraiment un vrai business qui a un bon potentiel, surtout quand on le maîtrise. Mais le problème, c'est que pour les débutants, c'est un petit peu compliqué. Mais n'oublions pas que Amazon a un potentiel très élevé, surtout pour une phase de scaling. Peut-être qu'au démarrage, c'est un petit peu compliqué, mais pour scaler, c'est magnifique. Le quatrième business, la création d'un SaaS, donc un logiciel. En 2026, l'intelligence artificielle et le no-code rendent les SaaS plus accessibles. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un SaaS, c'est tout simplement un logiciel. Par exemple, Canva, que vous connaissez tous, je suppose, c'est un SaaS. Donc c'est super rentable parce que vous avez du MRR, c'est-à-dire que vous avez des revenus récurrents chaque mois. Par exemple, si vous avez des abonnements sur votre SaaS et que le montant de l'abonnement s'élève à 50 euros par mois et que vous avez 250 utilisateurs chaque mois, ce qui n'est pas énorme, 250 utilisateurs, ça vous fait un chiffre d'affaires de 125 000 euros par mois, tous les mois qui tombent sur votre compte. Donc c'est magnifique, hein. Honnêtement, c'est un business model qui est hyper rentable, ok, qui est scalable, qui se valorise. Ça peut se revendre hyper cher, un SaaS, plusieurs centaines, voire
plusieurs millions d'euros. Mais le vrai problème, la réalité du marché, c'est que déjà, il faut trouver un vrai besoin. Donc, il faut trouver un vrai problème à résoudre, ok? Par exemple, Yomi Denzel qui a fait Minea, ok? C'est lui qui a fait le SaaS Minea. Il a trouvé un besoin dans la recherche produit, dans l'analyse des publicités, etc. Du coup, il a rendu cette solution accessible pour résoudre ce problème. Donc, il faut trouver un vrai problème que beaucoup de monde ont. Ensuite, il faut réussir à avoir une bonne acquisition client. Donc, que ça soit avec de l'ADS, avec des campagnes d'emailing, par exemple, etc. Il faut trouver des clients. Donc, il faut aller vers les clients. Pour que les clients viennent vers votre SaaS, il faut avoir un SaaS qui a une grosse renommée, ce qui ne sera pas votre cas au départ. Donc, ça, l'acquisition client, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parce que si vous faites de la publicité, il faut savoir maîtriser l'ADS, tout simplement. C'est des compétences à avoir. Mais il faut aussi savoir optimiser la rétention. Il ne faut pas que les personnes s'abonnent pendant un mois et se désinscrivent juste après. Il faut qu'elles restent inscrites tout au long de l'année. Et pour finir, il faut soit se former au code pour coder votre SaaS, ou alors savoir maîtriser des outils qui vous permettent de faire un SaaS, ou alors vous associer avec une personne qui sait coder ou sait faire des SaaS. Donc il y a quand même quelques restrictions. C'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation, je vais lui mettre une difficulté de moyen. Je vais pas mettre élevé parce que c'est pas si compliqué que ça. La chose qui est vraiment le plus dur, c'est de savoir trouver des clients et trouver un problème à résoudre. Une fois que vous avez ça, c'est bon. Savoir faire un SaaS, c'est pas très compliqué. Donc on va dire le plus dur, c'est l'idée et l'acquisition client. Et aussi au niveau du capital de départ, ça demande pas énormément d'investissement. Mais le potentiel reste énorme et surtout, ça c'est pour un objectif long terme. Le troisième business, ça va être le closing. Donc le closing, pour ceux qui savent pas ce que c'est le fait de vendre pour des business. Donc en fait, vous allez passer des appels de closing, des appels de vente avec des prospects qui sont intéressés par votre offre et essayer de lui vendre l'offre s'il correspond aux critères que vous recherchez, si l'offre lui correspond aussi, vous lui vendez et à chaque fois que vous faites une vente, vous allez gagner une commission. Donc il faut savoir qu'il y a une très forte demande en 2026. En plus de ça, ça demande pas de capital de départ si ce n'est une formation en closing, ok? Donc on va dire quelques centaines, quelques milliers d'euros grand maximum et potentiellement un ordinateur si vous en avez pas un pour faire les appels, pouvoir travailler, etc. Donc les paiements sont rapides. Il faut savoir que c'est en moyenne 10% de commission. Donc si vous vendez une offre à 1000 euros, vous prenez 100 euros à chaque fois qu'une personne rentre dans le programme. Mais la petite problématique, c'est que vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est pas automatisable, c'est pas scalable. On a tous 24 heures dans une journée. Si un appel fait 1 heure, vous pouvez faire que 10 heures d'appel par exemple, grand maximum, en comptant tout ce que vous avez à faire dans votre journée, etc. Ensuite, la problématique, c'est qu'il n'y a pas d'actif. Vous créez pas un actif que vous pouvez revendre, ok? Si demain vous arrêtez de faire le closing, vous arrêtez de faire du closing. Vous pouvez pas revendre votre entreprise de closing. Ça ne fonctionne pas. Vous êtes aussi dépendant de l'offre et des clients que vous avez. Donc, c'est bien quand on n'a pas de capital de départ, qu'on ne peut pas trop se prendre la tête avec un business, de la gestion, etc. Vous vous pointez au moment de l'appel, vous faites l'appel de vente, vous closez, vous gagnez votre commission et c'est fini. Donc, au niveau de la difficulté, je vais mettre entre facile et moyen. Je suis mitigé, je sais pas trop, parce que ça reste quand même très facile, très accessible comme business, mais il faut avoir des certaines compétences. C'est-à-dire que pas tout le monde peut être closer. Surtout si vous n'aimez pas le closing ou alors vous aimez peut-être le closing mais vous n'êtes pas fait pour être closer, ça marchera pas. Le capital de départ est très minime, c'est uniquement une formation et peut-être des outils informatiques pour pouvoir faire ce business et c'est très bon en cash. C'est-à-dire que les meilleurs closers peuvent facilement atteindre 5, 6, 7 000 euros de bénéfices d'argent par mois. Donc maintenant, on rentre dans le top 2 de ce classement des meilleurs business à lancer en 2026 pour les débutants. Mais avant ça, si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Si tu veux soutenir mon projet de chaîne YouTube, de vidéos, abonne-toi. Et surtout, à la fin de la vidéo, dis-moi en commentaire quel business tu vas faire en 2026. Donc maintenant, on arrive au cœur de 2026, TikTok Shop. Bah oui, je sais, je pense que la majorité s'en doutait que j'allais parler de TikTok Shop. C'est pour moi le meilleur business à faire en 2026. Donc pourquoi top 2 alors que TikTok Shop, c'est qu'un seul business? Bah en fait, parce qu'on a deux profils. On va avoir le vendeur et le créateur. Et du coup, top 2, bien évidemment, je vais mettre le mode créateur. Donc le mode créateur, en fait, tout simplement, être affilié à des marques sur TikTok Shop. Vous faites des vidéos, vous taguez le produit de la marque et à chaque fois que vous faites une vente à travers votre vidéo, vous gagnez une commission. Donc vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de service après-vente à gérer, vous n'avez pas de logistique, c'est très accessible pour démarrer et surtout, il y a une possibilité de faire du cash très rapidement. Mais attention, le problème, c'est que ton compte, c'est ton business. Tu ne postes pas de vidéos, tu ne gagnes plus d'argent. Mais il y a aussi la problématique que tu ne crées pas de marque, donc tu ne crées pas d'actifs qui est à toi ou que tu peux revendre plus tard. Et la concurrence est énorme parce que les barrières à l'entrée sont très limitées. Donc oui, tu peux gagner de l'argent, beaucoup d'argent très rapidement, mais il faut que tu puisses recevoir les produits à la maison. Il faut que tu puisses simplement faire les vidéos. Si tu fais pas de vidéos, tu vends pas. Donc c'est pour ça que je vais mettre une évaluation facile et surtout, il faut avoir 1500 abonnés pour pouvoir postuler au programme de monétisation de TikTok Shop Créateur. Donc si vous démarrez de zéro et que vous avez 0 abonnés, il va falloir monter votre compte. Donc il y a quand même un certain travail à fournir. C'est pour ça que je vais lui mettre une évaluation au niveau de la difficulté moyen. Parce que c'est pas très compliqué, mais le problème c'est que c'est pas le meilleur business selon moi. D'ailleurs,
D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je compare TikTok Shop créateur et TikTok Shop vendeur. Je te montre les avantages, les inconvénients et surtout lequel choisir en 2026. La vidéo s'affiche juste ici si tu veux la regarder. Donc maintenant, on passe sur le top 1, le meilleur business à lancer en 2026. Celui qui peut vraiment vous faire atteindre des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires chaque mois. TikTok Shop vendeur. TikTok Shop est encore en phase d'expansion. En 2026, les marques qui se positionnent tôt vont tout rafler sur leur passage. TikTok Shop, c'est magnifique parce qu'on achète au scroll, c'est des achats compulsion. La concurrence, elle est diluée. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. TikTok pousse eux-mêmes les vendeurs sur la plateforme. Les marges sont très élevées. On parle de entre 30 et 50% de marge sans faire de la publicité, sans faire de l'ADS. C'est un business à cash flow rapide. Tu construis une vraie marque, un actif, une entreprise que tu peux revendre. Il y a plusieurs canaux de vente sur TikTok Shop, les vidéos shopping, les live shopping, les affiliés, la fiche produit sur l'onglet boutique de TikTok Shop. Le plan d'action, il est hyper simplifié. Tu choisis un produit avec une bonne marge. Tu trouves un fournisseur fiable. Tu commandes du stock. Tu crées ton compte vendeur. Tu crées ta fiche produit. Tu postes du contenu hyper simple et hyper authentique. Tu recrutes des affiliés. Tu fais des live shopping quand tu te sens prêt. Et ensuite, tu optimises la logistique pour la déléguer. Donc, c'est un business qui est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'au niveau de l'évaluation, je vais mettre en difficulté moyen. Donc, je vais pas mettre élevé parce que c'est pas hyper compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir un local, de devoir faire venir des gens dans sa boutique physique, d'avoir des loyers à payer, etc. C'est du business digital, mis à part les colis au début, mais qui peuvent être délégués aussi au FBT de TikTok ou un centre de logistique indépendant. Mais je vais pas mettre facile parce que c'est pas facile et aucun business est facile. Ceux qui vous disent qu'un business est facile, fuyez parce que rien n'est facile, rien n'est accessible sans rien faire. Donc oui, il y a un minimum de travail à fournir. Ok, il faut faire des vidéos. Ok, il faut faire des lives. Ok, il faut travailler avec des affiliés, il faut trouver un produit, avoir un fournisseur. Mais c'est facile par rapport à des business qui sont beaucoup plus compliqués, comme par exemple des business physiques. Ok, moi avant ça, je travaillais dans le bâtiment. C'est-à-dire que c'est physique, c'est éprouvant, c'est fatigant, ça tourne pas 24 heures sur 24. Alors que là, s'il y a des ventes qui doivent se faire à 3 heures du matin, elles vont se faire à 3 heures du matin. Mais c'est surtout aussi le capital de départ. Vous avez besoin d'uniquement votre stock. Rien de plus. Pas besoin d'investir en publicité dès le départ. Pas besoin de louer du coup un local comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, c'est hyper simplifié. Du stock, une connexion internet, un ordinateur et vous lancez. Et on est encore au début. Ça fait moins d'un an que TikTok Shop est arrivé en Europe. Donc saisissez l'opportunité, lancez-vous. Et sache que j'ai un accompagnement sur TikTok Shop vendeur. J'ai accompagné plus de 75 marques à se développer sur la plateforme. Et aujourd'hui, tu as les élèves qui commencent à avoir leurs premiers résultats. Tu as Marwan qui a fait près de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as Reda, un petit jeune qui a déjà fait plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu as aussi Saïd qui a fait plus de 23 000 euros. Tu as Amar qui a fait plus de 70 000 euros. Tu as d'autres élèves qui viennent de rejoindre, qui sont encore dans la recherche produit, qui sont dans la recherche fournisseur ou alors qui ont déjà trouvé ça, mais qui attendent que le stock arrive chez eux en France pour commencer à vendre. Donc crois-moi, TikTok Shop, c'est le futur du e-commerce. Mais c'est aussi un business ultra rentable sur lequel il faut miser en 2026. Donc conclusion, un récap rapide du classement. Shopify, c'est bien, mais c'est dur de créer du trafic et de le ramener sur le site et surtout de le convertir. Amazon, c'est super solide, mais c'est lourd pour un débutant. Le SaaS, c'est un énorme potentiel, mais c'est un petit peu long à mettre en place pour trouver l'idée, développer, etc. Le closing, c'est un business à cash flow rapide, mais c'est pas un actif que vous allez construire, c'est pas long terme. TikTok Shop affilié, c'est un tremplin hyper rapide pour se créer une trésorerie. Et TikTok Shop vendeur, c'est clairement le meilleur choix pour 2026. Donc si tu veux rejoindre mon accompagnement TikTok Shop Mastery, bénéficier de mes vidéos de formation, de mes coachings hebdomadaires chaque semaine, de mon groupe Discord, de mes plateformes de logistique que j'utilise en Chine et en France, de mes agents de sourcing, de mes contacts WhatsApp qui travaillent chez TikTok Shop directement, clique sur le premier bouton en dessous de la vidéo, réserve ton appel de sélection et rejoins l'accompagnement TikTok Shop Mastery. J'aurais pu ajouter encore plein d'autres business à ce classement, les funnel builders, les machines à clients, tout ce qui est agence d'automatisation IA et encore le personal brand monétisé, mais la vidéo serait beaucoup trop longue et surtout elle n'aurait pas parlé aux débutants et à ceux qui veulent vraiment se lancer. Et surtout le plus important, c'est que je me suis concentré sur des business que j'aurais moi-même fait si je devais repartir de zéro. Et dans ce contexte, TikTok Shop vendeur est pour moi le meilleur business à lancer en 2026. J'espère que tu as kiffé la vidéo, si c'est le cas, mets un like, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important et surtout, dis-moi en commentaire quel business tu vas lancer en 2026.